environnement économique vert, ça fait plaisir à mon voisin. Donc nous sommes évidemment tout à fait partisans de la reproduction à partir de 2012 des accords de branche, parce que je crois que cette politique est vraiment une réussite. On a pu éviter des impositions interventionnistes qui ne sont pas toujours compatibles avec nos attentes, et dans une logique de partenariat public-privé, quelque part, que nous privilégions, on est arrivé à avoir un résultat qui est quand même assez extraordinaire, et avec une implication 15 fédérations, 154 entreprises, 210 sites industriels et 1384 projets. Sur la période, je pense que c'est à souligner. Le succès de nos accords de branche, c'est qu'il a été justement suffisamment fin sous la législature 99-2004 pour permettre qu'il y ait de la souplesse entre les différents secteurs en fonction de la compétitivité internationale, ce qui fait qu'évidemment la sidérurgie n'était pas traitée comme d'autres secteurs de la chimie ou bien d'autres secteurs que vous connaissez mieux. Un simple chiffre sur la réduction de 2 millions de tonnes de CO2 en région wallonne, 1,616 millions de tonnes de CO2 l'ont été par les accords de branche que vous aviez signés à l'époque. Et donc, c'est pratiquement 4/5 du chemin qui a été parcouru par votre secteur. Ça veut dire que quand je serai devant la Fédération des transporteurs routiers, le débat sera plus compliqué. Si on veut éviter notamment des émissions de CO2, la meilleure énergie, et surtout celle qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et elle n'aimait pas grand-chose à être produite. Et puis au-delà de cela, au-delà des économies d'énergie, cette année vers effectivement, comme on le dit dans la troisième proposition, un certain nombre d'énergies renouvelables. Et dans nos pays, je suis convaincu qu'on peut le faire très fortement à l'échelon microéconomique, dans les ménages, dans les familles, dans les petites et moyennes entreprises, très très fortement. Et donc c'est la deuxième proposition que